Voilà, je voulais faire cette troisième vidéo pour vous dire déjà que maintenant j'ai des atouts qui sont plus confidentiels que l'avis des psychiatres. J'ai décidé d'être raisonnable, de ne plus me shooter, de plus sniffer, de plus gober, de faire attention à la toxicomanie. Maintenant, ma confidentialité, c'est la dernière fois que je l'ai dévoilée, mais bon, de temps en temps, je fumerai un pétard, de temps en temps, je boirai une bière, ce n'est pas bien grave. Je m'excuse auprès des médecins de Sainte-Marie sur les deux précédentes vidéos à qui je me suis un petit peu acharné, un peu déchaîné, un peu emballé, quoi. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut comprendre, le mec, pendant 27 ans, il s'est shooté, il arrive à 43 ans, à 43 ans, voilà, on peut très bien prendre des antipsychotiques, et puis, cloper une cigarette, cloper un joint, et sans pour autant avoir des délires paranoïaques. Et ouais, et si j'en avais fumé 10, peut-être que je serais parti en cacahuète. Mais j'en ai pas fumé 10 et je vais pas. Et puis de toute façon, je suis pas milliardaire, hein, ne croyez pas comme ma tutrice, quand je serai dehors, elle va me donner des sous pour que je m'achète du shit. Hein. C'est pas tout à fait mon délire d'acheter. Voilà. Bref, je reste discret. Donc voilà, moi, je m'adresse aux psychiatres, je veux leur faire comprendre que c'est vrai. J'ai été toxicomane pendant 27 ans, que c'est vrai. Eux, ils ont fait des études par rapport aux antipsychotiques, mais il faut qu'ils fassent des études par rapport à l'évolution de la personne, par rapport à la croissance, aux générations, par rapport aux nouveaux produits, par rapport à tout ça. Voilà. Maintenant, on trouve des produits qui sont très doux, qui sont très légers. Ouais, et je veux dire, c'est pas pour ça qu'on part en bambagne. Voilà. Là, par exemple, regardez, j'ai une clope allumée dans ma chambre. J'ai pas le droit de faire ça et je le fais quand même. Et je sais que j'ai tort. Et je suis complètement con de faire ça. Je viens de me mettre de la sonde sur ma table de nuit en plus. Ouais, je veux dire, je suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Donc, pour retrouver la perfection, et s'ils veulent que j'attende encore 2 mois, 3 mois, peut-être pas, parce que ça va faire long, mais s'ils veulent que j'attende encore 2 mois à l'hôpital pour avoir leur projet, il faudrait peut-être que leur association vienne me voir le plus rapidement possible, afin que je puisse prendre des douches plus souvent, afin que je puisse me raser tous les jours, afin qu'ils me réinculquent toutes ces choses-là. Et il faut savoir aussi que quand on a été toxicomane pendant 27 ans, et qu'après, les gens se disent, ah mais lui, il va ressortir, il va se re-shooter, il va replonger. Mais non, pas du tout. Moi, il y a 14 ans, quand je suis arrivé à la TIAM et que je suis parti de l'UDAF, que j'avais gagné mon procès, en fait, la TIAM, ce qu'ils auraient dû faire, quand ils ont vu que dans le premier appart qu'ils m'ont pris, je me suis shooté à mort. À l'époque où il y avait Monsieur Mortemouth, que j'ai continué sur la lancée habituelle, ils auraient dû me mettre 5 ans à l'hôpital. Et ouais, là, ça ferait 9 ans que je serais clean. Voilà. Bon, là, ça fait 3 ans que je suis à l'hôpital. C'est vrai que j'avais déjà passé 2 autres années à l'hôpital il y a quelques temps en arrière. Mais on m'avait envoyé en Belgique dans un foyer soi-disant 4 étoiles où on pouvait sortir quand on voulait, boire son demi, manger une pizza, se faire un resto. Et quand je suis arrivé dans ce foyer en Belgique à Mons, ils ont fait un code. La porte s'est refermée derrière moi et c'était que des petites activités avec des éducateurs. Et puis du jour où je me suis aperçu que les gérants de ce foyer étaient des témoins de Jéhovah, la directrice le jour même m'a ramené dans l'avion et m'a ramené à Nice. Et j'ai fait rapatrier plein de gens, parce que c'est pas normal qu'on nous mette à nous à Nice, des psychiatres nous mettent à nous à Nice dans des foyers tenus par des témoins de Jéhovah.
Et même un jour, on m'a fait la remarque, mais t'as fait rapatrier beaucoup de gens. Je leur ai dit, mais ben ouais, ben si j'ai fait rapatrier des gens, tant mieux. Parce que quand on nous donne 4 euros par semaine pour s'acheter un paquet de bonbons dans ce foyer qui s'appelle les OU et qui nous prennent toute notre cote au rep, je suis désolé, c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. Alors, il faut arrêter avec les foyers maintenant, hein, ça suffit. Hein. Les tutrices, les foyers, les psychiatres qui veulent nous mettre dans des structures comme ça. Bon, moi j'ai confiance hein, chez soi d'abord. Et ils auront confiance en moi. J'ai évolué, ça y est, c'est bon. Si j'ai fait des vidéos sur la rétaline et le Covid que je pense être peut-être pas la rétaline l'auteur du Covid, mais j'en ai beaucoup parlé et j'y crois dans le fin fond de mon crâne. Parce que bon, ben, la rétaline c'est pourri, on trouve plein de saloperies dedans. Donc il y a bien des possibilités. D'ailleurs, sur mon Facebook, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a boosté pour que je parle plus de la rétaline. Ils veulent que j'envoie plus de publications, plus de photos de mes points d'injection. Ouais, des trucs qu'on n'avait pas quand à l'époque on prenait d'autres drogues par voie intraveineuse qui n'étaient pas les mêmes que la rétaline, des bobos qu'on n'attrapait pas. Donc voilà. Donc maintenant, les psychiatres, il faut qu'ils me fassent confiance. C'est pas parce que une fois sur deux, quand je sors, je bois une Heineken, que je vais crever d'une cirrhose du foie, non. Mais par contre, quand on m'attache sur un lit pendant 47 jours et qu'on me fait des piqûres ensanglantées après avoir subi un traitement pour l'hépatite C, après avoir été guéri, et que là, qu'il y a quelques temps auparavant, on me dit mais votre hépatite elle reflambe, il faut refaire des examens et tout. Je veux dire, là, il y a des possibilités où c'est que faut faire attention à certains psychiatres. Et je nomme ce docteur Vallée. Ce docteur Vallée qui a fait n'importe quoi de moi. Ouais, il a été vraiment très très méchant, très odieux, très anarchiste, très dans la méchanceté. Il a été horrible, horrible. Voilà. Donc là, il y a une personnalité politique avec qui je m'entends très bien, où c'est qu'on n'a pas les mêmes avis, mais où c'est qu'on se les échange, et où c'est qu'on arrive à trouver des terrains d'entente, et où c'est qu'on s'explique des choses, et où c'est que je donne des conseils, et où c'est que j'écoute les conseils. Voilà pourquoi, parce que moi, dans ma lancée, je veux faire stopper des choses comme le djihad, comme les sectes, de tout autre type, comme voilà. Ça fait plaisir de ramener un djihadiste à la réalité, qu'après il vous serre dans vos bras et qui vous disent merci, merci, merci en pleurant, et que tout un quartier n'explose pas. Ça fait plaisir, mais bien sûr que ça fait plaisir. Mais non seulement ça fait plaisir pour cet homme, mais ça fait plaisir pour tout le quartier. Mais c'est normal. Et ça fait plaisir aussi pour la petite Delphine Doron, qui était à ce moment-là en train de se faire endoctriner par une secte satanique au-dessus du bagne du port. Alors, le jour où j'ai expliqué au docteur Hort que j'avais eu des problèmes avec un type qui était sorti de la plage avec des palmes, un harpon, tout ça, et qui m'avait dit il est complètement délirant, et qu'après il m'a dit je vais vous mettre sous aldol, excusez-moi, c'est normal que j'ai pas accepté. Maintenant que je suis sous aldol, je me sens bien sous aldol, mais s'il n'y avait pas antipsychotique, je me sentirais pareil. Voilà. Les antipsychotiques, c'est pas non plus une fatalité, hein. C'est pas l'hôpital Sainte-Marie, 100% des patients qui doivent prendre des antipsychotiques. Il y a des patients qui sont là pour des dépressions, il y a des patients qui sont là pour des névroses, il y a des patients qui sont là parce qu'ils sont anorexiques, il y a des patients bipolaires, il y a des patients psychotiques, des vrais psychotiques. Mais bon, moi, où c'est que vous trouvez une psychose dans ma façon de parler? Vous croyez que je vous manipule? Même pas du tout. J'essaie de vous faire comprendre que maintenant, vu que je ne prends plus de toxiques lourds et
notamment des psychostimulants, la psychose s'est apaisée. Donc voilà, je tenais à vous le dire. De plus, ma mesure de protection à la TIAM, il faudrait que j'ai une tutrice en privé parce que c'est plus possible, parce que on me donne 60 € par semaine, je peux pas acheter un paquet de tabac et garder 50 € pour manger, j'en ai même pas assez. Et où il va l'argent? Je sais pas où il va. Et puis j'aime pas parler d'argent, moi. Ça me dégoûte. On dirait que je fais le vieux jeu qui attend des héritages, qui attend ci, qui attend ça. Mais ça me plaît pas et ça me dégoûte. C'est dégueulasse. Voilà. Je me sens très bien en ce moment avec presque une petite amie où c'est que ça va bien s'enchaîner. Et je vous dis son nom, moi je l'appelle Chamalov, elle se reconnaîtra, elle m'appelle Mondoukoum, et on se sent très bien tous les deux, on a des échanges, on fait des bisous, mais ouais, je lui ai dit écoute, si un jour on a un rapport sexuel, il faudra qu'on se protège absolument, parce que je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait ce docteur Vallée, et donc là on me parle d'une hépatite qui est pas stable, on me parle de transaminases qui sont pas stables. Donc, moi maintenant, je voudrais remercier tous les docteurs de l'hôpital Sainte-Marie, sauf le docteur Vallée. Voilà. Le docteur Vallée, il a ruiné ma vie. J'ai des séquelles. Maintenant, j'ai des séquelles. J'ai des séquelles psychologiques. Parce que quand on reste 47 jours dans une chambre d'isolement, excusez-moi, mais il y a de quoi se faire du mouron. Hein. Voilà. Bon, ben, voilà, la vidéo est finie. J'ai pardonné à tous les infirmiers de Saint-Gilles le mal qu'ils m'ont fait, parce que le docteur Vallée leur avait donné des conditions d'être dur avec moi, d'être sans pitié, ça se dit pas sans pitié je pars un psychiatre, mais d'être strict avec moi. Et ils ont tous été très pas tous méchants, mais il y en a qui ont été très méchants. Il y en a qui m'ont piqué avec de l'hémoglobine. Il y en a qui m'ont... Et tout ça, ils disent, mais c'est parce qu'il est schizophrène, il n'est pas dans la réalité, et il délire. Mais non, c'était pas des délires. On m'a fait des piqûres ensanglantées, et on m'a même fait une à l'USIP. Et le docteur Toury avait vu mon hématome. Et c'était pas un hématome, c'était une sous-cutanée. Eh oui. Et quand j'ai eu l'expert, et que je lui ai montré, il m'a dit vous croyez que c'est un soignant de l'USIP qui vous a fait ça? Et c'était la dernière phrase d'entretien, je lui ai dit mais bien sûr que oui, c'est un soignant de l'USIP qui s'est déplacé dans notre service et qui venait des fois à Saint-Gilles. Et donc, quand il y a eu le jugement au juge des tutelles et qu'évidemment j'étais en chambre d'isolement, eh ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit que j'étais complètement paranoïaque, que j'étais complètement en interprétation, complètement dans la folie, et voilà. Mais c'est normal, comment vous voulez qu'on me croie? Comment vous voulez qu'on me croie quand je vous dis qu'il y a des infirmières qui venaient avec des seringues de 2 millilitres et demi, avec des aiguilles vertes, et boum, me piquaient avec du sang, mais renseignez-vous au CAP, on me l'a fait aussi, et les infirmières sont au courant, et un jour j'ai téléphoné à la médecin du CAP en nous faisant une petite blague, en nous faisant comprendre que moi et ma famille on était en danger, et à un moment donné, toutes les infirmières ont fait ouh, 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 comme ça, et oui, parce que même au CAP ça m'est arrivé. Le docteur Cardous avait demandé à un infirmier qui vienne avec une seringue, il y a une aiguille bleue, intra-artérielle, il m'a piqué dans la cuisse, il m'a injecté du sang aussi. Voilà, c'était avant un séjour de rupture. Donc maintenant, il faut qu'on se calme, il faut qu'on s'arrête. Et moi, comme le problème, c'est que quand je suis rentré à l'hôpital, j'ai voulu faire analyser une seringue de sang parce qu'on m'avait changé le produit. On a dit, ben voilà, ben il a voulu piquer quelqu'un, donc je suis dans une grosse merde. Donc voilà, je sais plus comment faire, je suis un peu piégé de tous les côtés, et donc moi j'ai perdu une mère du sida, moi je n'injecte pas de sang aux gens, voilà.
J'ai toujours fait attention. Et mon hépatite, je l'ai jamais injecté à aucune personne. J'ai toujours fait gaffe. J'ai toujours tout nettoyé. J'ai toujours tout nettoyé à l'intérieur du plastique de l'aiguille. J'ai toujours aspiré avec l'aiguille dans de l'émugel. J'ai toujours passé des compresses alcoolisées dans le canon de la seringue. J'ai toujours mis la seringue à l'envers dans le canon de la seringue et le piston par-dessus. Bon, après, des fois, on les jetait dans des jardins où il y en avait plein, mais il y en avait tellement qu'on pouvait les jeter. Mais après, le fait de jeter une seringue débouchée pleine de sang, je trouve ça complètement inapproprié. C'est pas possible. Et il y a plein de toxicomanes à Nice qui s'amusent à faire ça, mais c'est pas eux qu'on hospitalise. C'est moi, Grégory Dunant. Moi qui me bats depuis des années, depuis maintenant 3 ans, pour leur dire faites quelque chose, je vais crever. Et ils m'ont hospitalisé. Mais ils m'ont pas hospitalisé parce que je leur ai dit faites quelque chose, je vais crever. Ils m'ont hospitalisé en me manipulant et en faisant croire aux gens que si on m'a hospitalisé, c'est parce que j'ai été agressif. Mais pas du tout. J'en avais marre de la Ritaline, du Skénan et tout ça. Voilà. Alors la Ritaline, je l'ai un peu prise pour trouver des solutions à des théories, notamment sur la pandémie que j'avais prévue il y a 15 ans et tout ça. Et je pouvais aller faire mes prises de sang. Bon, ce discours-là, vous l'avez déjà entendu. Mais bon, ça a aidé des gens, ça a aidé des dermatologues, ça a aidé des addictologues. Mais on n'en parle jamais sur les réseaux sociaux. On ne parle jamais d'usage détourné de la Ritaline par voie intraveineuse sur les réseaux sociaux. On ne parle jamais des Escherichia coli qu'il y a dans les seringues de Ritaline sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo, je suis un peu fatigué. Bon, sachez que le docteur Hort, le docteur Tural, le docteur Armando, le docteur Nigro, le docteur Colonna, ce sont des bons psychiatres, mais il faudra qu'ils comprennent un jour qu'il faudra arrêter les antipsychotiques. Parce que si je prends des antipsychotiques jusqu'à 70 ans, je ne serai jamais dans la réalité. Hein. Faut pas croire. Hein. Allez, salut le docteur. Ciao, ciao.